le corps humain a une manière subtile, presque poétique, d'annoncer que quelque chose change profondément. Dans les jours précédant la mort, de nombreuses personnes âgées commencent à ressentir un silence physiologique. Ce n'est pas quelque chose que vous entendez, c'est quelque chose que vous percevez. En y regardant de plus près, on constate que les mouvements deviennent plus lents, les gestes plus retenus et même les petites habitudes quotidiennes disparaissent sans tambour ni trompette. Comme si le corps éteignait peu à peu ses fonctions. Ce processus n'est pas seulement physique, mais aussi énergétique. Les membres de la famille rapportent que la personne âgée devient différente, mais ils ne peuvent pas expliquer exactement comment. Il parle moins, interagit moins et semble absent, même s'il est présent. C'est un silence qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. En France, ce moment est appelé par certains soignants le repli du vivant. Il ne s'agit pas de dépression ou de tristesse, c'est comme si le corps était conscient de ce qui s'en vient, même sans le dire directement à personne. Ce comportement peut passer inaperçu, même auprès des médecins expérimentés, mais les infirmières et soignants attentifs le reconnaissent souvent. C'est le premier signe, le plus subtil, et peut-être le plus important. Dans certaines maisons de retraite françaises, il est courant que des soignants seniors regardent un patient et disent « il s'éloigne ». C'est une prise de distance qui commence par le silence. Ce n'est pas un silence de douleur, mais d'acceptation. Comme si le corps recueillait ses paroles et préparait discrètement son départ. C'est à ce stade que de nombreuses familles commencent à se demander « est-ce que son état s'aggrave ?» Mais la réponse vient rarement sous forme de mots. Le corps parle autrement. Et ce silence, si doux et presque imperceptible, pourrait être le dernier murmure d'une âme qui s'apprête à quitter le monde. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ce silence n'a rien de effrayant. Au contraire, il y a quelque chose de profondément humain et de beau chez lui. Comme le coucher du soleil qui se produit sans bruit, juste avec la lumière qui change petit à petit, le corps de la personne âgée change aussi. Et tout commence dans le silence. Il y a quelque chose dans les yeux que personne ne peut cacher. Surtout dans les jours précédant la mort, les yeux des personnes âgées semblent raconter une histoire qui dépasse les mots. Ils perdent cet éclat typique de curiosité, de présence active dans le présent, et commencent à avoir une expression lointaine, presque comme s'ils voyaient quelque chose que les autres ne voient pas. Ce changement peut être remarqué notamment lors des moments de pause ou lorsque la personne âgée reste silencieuse. Il peut sembler fixer un point indéfini pendant de longues minutes, comme s'il était coincé entre deux mondes. Dans certaines cultures, y compris la France rurale, cela s'appelle le regard traversant, un curieux phénomène qui intrigue toujours les chercheurs en gériatrie. Des soignants expérimentés rapportent que, souvent, avant la mort, les yeux du patient ne suivent plus les objets ou les personnes de la même manière. Il y a une certaine déconnexion visuelle, comme si l'intérêt pour le milieu environnant se dissolvait. C'est à ce moment-là que certaines familles ressentent un frisson. Il a l'air différent. Ses yeux sont éteints. Ce changement peut également s'accompagner d'une légère opacité de la pupille ou de l'absence de réaction émotionnelle visible. Le vieil homme écoute, mais ne réagit pas. Voyez, mais ne répondez pas. Les yeux ne reflètent plus le présent. Ils semblent concentrés sur un temps intérieur. Et le plus énigmatique, il existe des cas où, même sans force, la personne âgée sourit légèrement en regardant dans l'espace, comme si vous voyiez quelque chose ou quelqu'un qui apporte la paix. De nombreuses familles racontent ces expériences avec émotion, et même si la médecine ne peut pas les expliquer exactement, la spiritualité et les récits populaires se chargent de combler ce mystère. C'est parfois dans ce regard que réside le véritable au revoir. Un au revoir silencieux, fait avec les yeux, les seuls qui peuvent encore exprimer ce que la bouche ne peut plus dire. L'un des signes les plus déroutants et les plus surprenants est peut-être l'éveil émotionnel. C'est alors que la personne âgée, apathique, fatiguée ou même inconsciente depuis des jours, se réveille soudain lucide, affectueuse et avec une énergie inhabituelle. Ce moment, bien que bref, laisse une profonde impression sur ceux qui se trouvent à proximité. Imaginez un père ou un grand-père qui, après des jours sans reconnaître personne, appelle tous ses enfants par leur nom, s'excuse longuement, prononce des mots d'affection et demande même leur nourriture préférée. Ce moment est connu en France sous le nom de
la lucidité terminale. Les médecins et les infirmières le voient souvent et le savent. C'est l'un des derniers hochements de conscience avant la fin. Ce n'est pas une réelle amélioration. Il s'agit en fait du dernier pic de fonction cérébrale avant l'arrêt. Comme si le cerveau faisait un dernier effort pour lui dire au revoir. Émotionnellement, c'est dévastateur pour les membres de la famille, car cela génère de faux espoirs de guérison. Et c'est là que réside le danger. De nombreuses familles s'accrochent, et c'est un miracle, et il ne se prépara pas à la suite. Ce réveil peut durer des heures ou quelques minutes. Parfois, la personne âgée fait des demandes particulières, comme voir quelqu'un, entendre une chanson précise ou simplement tenir la main de la personne qu'elle aime. Tout cela peut sembler aléatoire, mais cela fait partie d'un script interne que le corps lui-même semble connaître. Et il y a des cas qui me donnent des frissons. Des personnes âgées qui disent « Demain je vais partir » ou « Ma mère m'attend ». Des phrases qui, quelques jours avant la mort, semblent absurdes, mais qui prennent tout leur sens lorsque les adieux arrivent. Ce phénomène n'est pas encore entièrement expliqué par la science, mais il est documenté dans plusieurs études. C'est une sorte de cadeau final, un petit miracle de conscience. Et quiconque a vécu ça n'oublie jamais. L'un des signes physiques les plus visibles au cours des derniers jours de la vie est la baisse brutale de l'énergie. La personne âgée commence à refuser de se lever, de parler moins, de dormir davantage. Mais ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est un retrait du corps lui-même, comme s'il réservait ses dernières forces pour le dernier adieu. Cette phase est très fréquente chez les patients en phase terminale, mais elle apparaît également chez les personnes âgées apparemment en bonne santé. C'est un signe silencieux que quelque chose à l'intérieur est en train de changer. Le métabolisme ralentit, la digestion s'affaiblit et même le toucher de la peau change. Le corps n'a plus le carburant nécessaire pour maintenir son plein fonctionnement. Dans le système hospitalier français, notamment dans les unités de soins palliatifs, ce signal est jugé crucial pour réorganiser les derniers soins. C'est alors que commence ce qu'ils appellent le confort final, une série de mesures visant à garantir que le patient ressent un inconfort physique minimal, car, à ce stade, il ne reste plus grand-chose à faire que d'accueillir. Les personnes âgées peuvent commencer à refuser des activités de base, comme se brosser les dents, changer de vêtements ou même boire de l'eau. À première vue, cela ressemble à de la négligence ou à de l'entêtement, mais il s'agit en réalité d'une réflexion profonde sur le fait que le corps abandonne la lutte quotidienne. Et dans cet état de retrait, un curieux comportement émerge. De nombreuses personnes âgées demandent à être laissées seules ou en silence. Ils ne veulent plus de bruit ni de longues visites. C'est un instinct de retrait, très respecté par les infirmières françaises, qui tentent toujours de créer un environnement calme et serein à ce stade. L'énergie disparaît, mais le sens grandit. C'est comme si chaque geste était un adieu au ralenti. Et comprendre ce processus est essentiel pour que les adieux soient plus humains, plus dignes et plus conscients. La perte d'appétit est l'un des signes les plus connus, mais aussi l'un des plus incompris. De nombreuses familles voient la personne âgée refuser de manger et deviennent désespérées, essayant de la nourrir à tout prix. Mais ce que peu de gens savent, c'est que dans les jours précédant la mort, le corps n'a tout simplement plus besoin d'énergie extérieure. Il arrête ses systèmes. En France, les médecins palliatifs expliquent que forcer la nourriture à ce stade peut causer plus de souffrance que de bénéfices. L'intestin n'absorbe plus les nutriments comme avant, le foie est lent et même le goût change. Les personnes âgées se désintéressent des saveurs, des textures et même de l'eau. Il s'agit d'un processus naturel qui ne doit pas être considéré comme une défaite. Il est intéressant de noter que certaines personnes âgées demandent des aliments spécifiques, généralement issus de l'enfance ou liés à des souvenirs émotionnels. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des dernières volontés symboliques, presque comme un adieu sensoriel. La science étudie encore ce lien entre mémoire alimentaire et fin de vie, mais les rapports sont nombreux et émouvants. Autre point peu évoqué, la bouche des personnes âgées devient plus sèche et la déglutition devient plus difficile. Et cela contribue au refus de manger. Le corps se protège, même s'il fait peur à son entourage. Comprendre cela est essentiel pour que la séparation soit moins douloureuse. Et voici un dilemme émotionnel. De nombreuses familles pensent que la personne âgée mourra de faim. Mais la vérité est qu'il est déjà dans un autre processus.
L'alimentation, à ce stade, ne joue plus le même rôle. Ce qui nourrit les personnes âgées désormais, c'est le soin, l'affection et la présence. C'est l'une des parties les plus difficiles à accepter. Mais, une fois comprise, cela transforme complètement la manière dont nous vivons les derniers jours avec ceux que nous aimons. Ces derniers jours, le sommeil des personnes âgées a connu une transformation notable. Ce n'est pas seulement plus long, c'est différent. La profondeur du sommeil s'intensifie et les réveils deviennent rares, souvent déroutants. C'est comme si le corps entrait dans un état de transition, dans lequel le temps perd sa logique et le moment présent n'a plus autant d'importance. En pratique, la personne âgée dort plusieurs heures d'affilée et au réveil reste dans un état de profonde somnolence. Beaucoup confondent cette condition avec une sédation ou une médication excessive, mais même chez les patients sans médicaments puissants, le phénomène se produit. Dans les unités palliatives françaises, ce sommeil est appelé le sommeil de passage. Il y a quelque chose de poétique dans ce processus. Les soignants rapportent qu'à ce stade, même les bruits environnants ne semblent plus les déranger. La respiration devient plus lente, le corps se détend et le visage change. L'expression du visage du vieil homme, auparavant marquée par la tension ou la douleur, gagne en légèreté, comme s'il rêvait de quelque chose de bien, ou simplement s'il s'en allait en paix. Le plus surprenant est que, parfois, la personne âgée semble se réveiller, pendant quelques instants, juste pour prononcer une phrase, faire une demande ou regarder dans les yeux de quelqu'un en particulier, puis retourner dormir profondément. Ce sont des moments brefs, mais ils restent à jamais gravés dans la mémoire de ceux qui en sont témoins. Les proches rapportent que, durant cette période, il est courant d'avoir l'impression que la personne âgée n'est plus là. Et ce sentiment n'est pas faux. Sur le plan neurologique, le cerveau réduit son activité et le corps économise chaque goutte d'énergie pour ne faire fonctionner que l'essentiel. La nature est sage jusqu'au bout. Il ne s'agit donc pas seulement de dormir, c'est la préparation. Une séparation sereine qui, si elle est comprise avec amour, peut être l'un des plus beaux moments de séparation. Parce que parfois partir, c'est juste dormir, profondément. La façon de parler de la personne âgée a également changé ces derniers jours, ce qui peut être effrayant pour ceux qui vivent avec elle. La voix, auparavant ferme ou familière, commence à s'affaiblir, à s'allonger, interrompue par de longues pauses. C'est comme si les mots demandaient trop d'efforts. Chaque phrase semble peser des tonnes. Ce changement vocal peut s'accompagner d'une confusion mentale, d'un échange de paroles ou même d'un silence absolu. Dans de nombreux EHPAD français, cela est interprété comme un signe évident de déclin neurologique. Certains professionnels l'appellent « langage suspendu », car la personne âgée semble mettre le monde en pause entre un mot et un autre. Plus que la fatigue, ce changement indique que le cerveau se déconnecte des fonctions de communication. La parole, l'une des capacités les plus complexes du corps humain, est l'une des premières à être affectée dans les états terminaux. Il est donc essentiel de ne pas forcer la personne âgée à parler, mais plutôt d'écouter avec son cœur. Souvent, il essaie d'exprimer quelque chose d'important, mais les mots ne viennent pas. Un geste, un regard, un effleurement de la main peuvent remplacer des phrases entières. En France, on apprécie beaucoup la communication silencieuse dans cette étape finale. Il y a aussi ces rares moments où la personne âgée a du mal à prononcer une seule phrase. Et quand cela arrive, c'est généralement quelque chose d'impactant. Une demande de pardon, un merci, un « je t'aime ». Ce sont des mots prononcés avec le poids de toute une vie et la valeur d'une éternité. Alors, lorsque votre voix faiblit et que les pauses se prolongent, ne vous inquiétez pas. Écoutez avec vos yeux, avec votre toucher, avec votre présence, car, souvent, ce qui n'est pas dit en dit beaucoup plus. L'un des signes physiques les plus notables avant la mort est le changement de température corporelle, en particulier au niveau des extrémités. Les mains et les pieds commencent à devenir froids, même si le reste du corps est chaud. Ce phénomène, bien que courant, est porteur d'une symbolique puissante. Le corps redirige son flux d'énergie vers les organes vitaux. Cliniquement, on parle de vasoconstriction périphérique. En pratique, le corps commence à désactiver les régions moins prioritaires, préservant ainsi le fonctionnement du cœur et du cerveau. Il s'agit d'un ajustement naturel qui se produit quelques heures ou jours avant le décès, et pour quiconque touche la main de la personne âgée à ce moment-là,
La sensation est remarquable. Elle est froide, mais toujours fermement tenue. En France, les soignants disent « les mains qui s'en vont ». C'est une phrase poétique, mais basée sur quelque chose de très réel. Le toucher, à cet instant, devient sacré. Serrer légèrement la main d'une personne âgée peut être la dernière forme de lien vivant entre deux personnes. En plus du froid, vous remarquerez peut-être une légère couleur bleutée sur vos doigts ou vos ongles. C'est ce qu'on appelle la cyanose périphérique, un autre signe d'un dysfonctionnement de la circulation. Même si cela peut paraître choquant, ce processus ne provoque aucune douleur, c'est juste le corps qui signale qu'il termine son travail. Pour les familles, c'est une période de peur, mais aussi d'opportunité. Une dernière affection, un dernier échange de chaleur humaine. Savoir que ce signe est naturel aide à transformer l'angoisse en une présence aimante. Alors, si vos mains sont froides, réchauffez-les avec les vôtres. Même si la vie s'efface, la chaleur d'un contact sincère est le langage ultime de l'amour. L'un des signes les plus forts et les plus visibles de l'approche de la mort est peut-être le changement du rythme respiratoire. La respiration de la personne âgée, auparavant constante et régulière, devient irrégulière, profonde, et souvent avec de longues pauses entre une inspiration et une autre. Ce phénomène est connu dans le monde entier sous le nom de respiration de Cheyne-Stokes. Dans les hôpitaux français, cette évolution est surveillée de près, car elle indique que le système nerveux central perd déjà le contrôle des fonctions de base. La fréquence respiratoire peut diminuer brutalement, alternant des périodes de profonds soupirs et de petits halètements. Le bruit de la respiration change, et l'environnement le ressent. C'est à ce moment-là que de nombreuses familles, ils paniquent, pensant que la personne âgée étouffe ou souffre. Mais il est important de le savoir, ce schéma ne provoque généralement pas de douleur. C'est un réflexe automatique et involontaire de défaillance des centres respiratoires. Des infirmières expérimentées expliquent que la meilleure chose à faire est de maintenir un environnement calme, tranquille et réconfortant. Certains sons peuvent apparaître, clics, petits grondements, vibrations. Cela se produit parce que les voies respiratoires sont plus détendues et qu'il y a une accumulation de sécrétions. En français, ce son est appelé râle terminal. C'est un son dérangeant mais naturel. Le plus curieux est que, même avec cette respiration irrégulière, la personne âgée peut paraître calme. Parfois, on a l'impression qu'on va arrêter de respirer. Et puis, ça revient avec un long soupir. Ce sont des répétitions de match. Chaque pause, chaque reprise fait partie d'une mesure finale. C'est pourquoi être présent à ce moment, sans crainte, fait toute la différence. La respiration peut échouer, mais l'amour continue de palpiter jusqu'à la fin. L'un des phénomènes les plus mystérieux et les plus beaux qui puissent survenir dans les jours précédant la mort est l'émergence de moments de lucidité inattendus. Même chez les personnes âgées atteintes de démence, d'Alzheimer avancé ou de désorientation mentale grave, il peut y avoir un instant de clarté absolue, comme si l'esprit ouvrait une dernière fenêtre sur le monde. Ce phénomène est signalé aussi bien par les membres de la famille que par les médecins et infirmiers, et en France, on l'appelle « éclair de conscience ». Une infirmière de l'intérieur du pays a rapporté le cas d'une dame qui, après des mois sans reconnaître ses enfants, les appelait un par leur nom et ne parlait plus. Ces moments varient de quelques secondes à quelques minutes. Ils peuvent être accompagnés d'un sourire, de phrases qui ont du sens ou même de vieux souvenirs exprimés clairement. L'émotion d'être témoin de ce miracle est indescriptible. C'est comme si l'âme était revenue pour lui dire au revoir. La science tente d'expliquer cet événement comme une libération soudaine de neurotransmetteurs, une sorte de brûlure finale de l'activité cérébrale. Mais nombreux sont ceux qui pensent que cela va plus loin. Certains disent que c'est l'esprit qui demande à être entendu une dernière fois. Dans certains cas, cette lucidité se transforme en guidance. Prends bien soin de ton frère, tout ira bien sans moi, n'aie pas peur. Des phrases qui restent marquées à jamais et transforment la douleur de la perte en apprentissage éternel. Il n'y a aucun moyen de prédire si ce moment viendra. Mais si vous le faites, sachez que vous êtes devant quelque chose de rare, de précieux et de profondément humain. C'est le cœur qui dit au revoir, par la bouche de l'âme. Peu de gens s'en rendent compte, mais l'un des signes les plus constants dans les jours précédant la mort est l'isolement spontané. La personne âgée,
auparavant sociable ou du moins présente, commence à s'éloigner, préférant le silence, la solitude et sa propre chambre. Ce n'est pas une crise de colère, ce n'est pas de la tristesse, c'est un mouvement intérieur, comme s'il préparait sa sortie de l'étape de la vie. Ce comportement est instinctif. Dans la nature, de nombreux animaux font de même. Ils se retirent lorsqu'ils sentent que la fin est proche. En France, les soignants chevronnés disent souvent « il cherche son nid ». C'est comme si le corps et l'esprit recherchaient un espace de transition, où les adieux pourraient avoir lieu avec moins d'interférences du monde extérieur. Il est courant que les personnes âgées refusent les visites, les longues conversations ou même la compagnie pendant la journée. Certains demandent même à dormir seuls ou à fermer les yeux même lorsque quelqu'un leur parle. Cela peut être douloureux pour la famille, qui se sent rejetée. Mais la vérité est que cette distance a plus à voir avec le processus intérieur qu'avec l'environnement. Le cerveau, le cœur et l'âme commencent à se concentrer sur eux-mêmes. C'est comme si la personne âgée se déconnectait, fil à fil, des liens sociaux qui l'attachaient ici. Il n'y a ni colère, ni souffrance, juste une sérénité tranquille qui dit « je dois y aller petit à petit ». Et ce petit à petit se manifeste par une prise de distance. Les soignants formés savent que forcer l'interaction à ce stade peut causer de la détresse. Ainsi, dans de nombreux centres français, cette collecte est respectée. La personne âgée est observée à distance, mais sans imposition. Parce que parfois, le meilleur geste d'amour est simplement de lâcher prise. Et le plus beau, c'est que, même en silence, le lien perdure. Parce que celui qui aime ressent, même sans mots, même sans présence physique. Et les personnes âgées le ressentent aussi, même isolées. Il sait qui est là pour lui. Dans les jours précédant leur décès, de nombreuses personnes âgées formulent des demandes apparemment dénuées de sens. Ils veulent écouter une chanson de leur enfance, manger quelque chose qu'ils n'ont pas essayé depuis des années, ou visiter un endroit précis. Ces désirs, étranges à première vue, sont profondément symboliques. C'est le subconscient qui trouve les moyens de dire au revoir au monde. En France, ces demandes sont appelées les derniers désirs. Ils sont pris très au sérieux par les équipes de soins palliatifs. De nombreuses institutions créent même des projets pour les réaliser autant que possible, car elles savent que ces petits gestes portent une énorme charge émotionnelle. Pourquoi quelqu'un sur le point de mourir demanderait-il un fruit spécifique, une vieille chanson ou un parfum? Parce que ces souvenirs, si sensoriels, sont des ponts vers le passé, vers qui nous étions, vers qui nous avons aimé. Les personnes âgées, même si elles ne comprennent pas consciemment, tentent de mettre fin au cycle. Il y a des cas émouvants. Un homme qui voulait écouter Édith Piaf avant de mourir, et lorsqu'il a entendu « La vie en rose », il a souri, les larmes aux yeux. Ou une dame qui a demandé à enfiler sa robe de mariée pour la dernière fois. Des détails comme ceux-ci montrent que la mort n'est pas seulement un événement biologique, c'est aussi un récit personnel. Souvent, les familles ne comprennent pas ces désirs et les ignorent, mais celui qui répond à ces demandes, aussi petites soient-elles, crée un moment de paix. C'est comme permettre à une personne âgée de écrire la dernière page de son histoire avec sa propre écriture. Si vous entendez une demande inhabituelle, voire apparemment illogique, écoutez avec votre cœur. Cela pourrait être l'âme qui dit « Je veux me rappeler qui j'y étais » avant de partir. Le corps humain est une machine si précise que même la peau, en fin de vie, devient un instrument de signalisation. Au cours des derniers jours, et surtout des dernières heures, il est courant que la peau des personnes âgées change de couleur, devenant plus pâle, bleuâtre, ou même avec des taches violettes sur les extrémités. C'est un signe clair que la circulation est défaillante. En français, ces taches sont connues sous le nom de livédo, ou sa marbrure, et apparaissent généralement sur les jambes, les pieds et les mains. Ils indiquent que le sang se concentre dans les organes vitaux et que le système périphérique est en panne. Le corps passe en mode terminal. De nombreuses familles ont peur lorsqu'elles voient ces taches, pensant que quelque chose ne va pas ou est douloureux. Mais dans la plupart des cas, les personnes âgées ne ressentent pas de douleur. C'est juste un effet visuel de ce qui se passe en interne. L'organisme réduit ses fonctions comme un théâtre qui éteint les lumières, une à une, avant de fermer le rideau. Certains signes sont encore plus subtils.
La peau devient plus froide, plus translucide, presque sans élasticité. Les soignants expérimentés savent reconnaître ces signes d'un simple toucher ou d'un simple regard. Et lorsqu'ils s'en rendent compte, ils commencent à préparer l'environnement pour le dernier moment. Il existe une sagesse ancienne à ce sujet. Dans de nombreuses cultures, le changement de peau est considéré comme le début de la transition, comme si le corps quittait sa forme physique pour entrer dans un autre état. Une sorte de transformation visible de ce qui est invisible. Alors, si vous remarquez ces changements, ne pensez pas à la souffrance, pensez à la transition. Le corps dit au revoir, à travers la peau. L'un des moments les plus dangereux et les plus intenses sur le plan émotionnel est peut-être celui où une personne âgée, après des jours de déclin, semble soudainement aller mieux. Il se réveille plus volontiers, parle, mange, sourit, et tout le monde pousse un soupir de soulagement. Mais ce que peu de gens savent, c'est que, dans de nombreux cas, cela peut être le dernier soulagement, un dernier souffle avant le départ. En France, ce phénomène est appelé le dernier sursaut. Les médecins et les infirmières rapportent que cela se produit étonnamment souvent. L'organisme, sur le point de s'arrêter, semble rassembler ses dernières énergies dans un geste d'adieu. C'est comme si le corps disait « je peux encore, pendant un instant, paraître vivant ». Ce moment est si fort qu'il trompe même les professionnels expérimentés. Et pour les familles, cela crée un mélange dangereux, espoir et déni. Beaucoup croient que la personne âgée revient, alors qu'en réalité qu'elle se prépare à partir. L'explication scientifique implique un bref pic d'adrénaline et d'autres neurotransmetteurs qui rétablissent temporairement la lucidité et l'humeur. Mais l'effondrement survient peu après. Il est donc essentiel que ce moment soit apprécié, non pas avec illusion, mais avec présence. Le conseil des militants français des soins palliatifs est clair. Ne vous détournez pas de l'essentiel. Profitez de ce moment pour dire ce qui n'a pas encore été dit. Car ce dernier soulagement, bien que court, peut être une chance précieuse de réconciliation, d'affection, de véritable connexion. Si cela arrive à un proche, serrez-le dans vos bras. Chat, tenez la main, parce que c'est peut-être un au revoir, déguisé en guérison. Il existe un mystère silencieux qui entoure les derniers jours de la vie. Les personnes âgées commencent à fixer leur regard sur des points invisibles, comme si elles voyaient quelque chose que les vivants ne peuvent pas voir. Il peut regarder le plafond, un coin de la pièce, ou rien, et pourtant sourire, réagir, parler à quelqu'un qui n'est pas là. Ce phénomène est ancien et documenté dans plusieurs cultures. Dans les hôpitaux français, on rapporte que des patients crient les noms de proches décédés, affirmant qu'ils sont venus chercher. Ce moment est appelé par beaucoup la vision de l'au-delà. Même ceux qui ne croient pas à la spiritualité sont impressionnés par la fréquence et l'intensité de ces rapports. La médecine tente d'expliquer comment les hallucinations visuelles sont liées à un manque d'oxygénation cérébrale, mais les détails émotionnels de ces épisodes défient toute définition. Je veux un diagnostic. Le vieil homme parle avec tendresse, comme s'il voyait réellement quelqu'un qu'il aime. Il y a de la paix dans vos yeux, pas de confusion. Cela change tout. Certains deviennent profondément émus et prononcent des phrases telles que « elle est là »,« ils sont venus me chercher » ou « maintenant je comprends ». Ce sont des mots qui ne semblent pas venir de la raison, mais de quelque chose de bien plus profond. Une connexion avec l'invisible, peut-être, ou avec la conscience elle-même dans sa forme la plus pure. Dans de nombreuses traditions, ce moment est célébré. On le voit comme El-Ham se préparant à franchir le voile. Et même dans les foyers français, les plus sceptiques, ce moment est respecté avec silence et révérence. Parce que personne ne sait avec certitude ce que l'on voit, mais tout le monde a l'impression que c'est quelque chose de plus grand que nous. Si vous voyez cela, n'essayez pas de l'interrompre. Soyez simplement là, parce que, peut-être, la personne âgée a la vision la plus importante de toute sa vie. Au cours des derniers jours, et surtout au cours des dernières heures de la vie, le rythme cardiaque commence à changer sensiblement. Il ralentit, devient irrégulier et comporte parfois des pauses qui surprennent ceux qui se trouvent à proximité. C'est comme si le cœur lui-même hésitait, annonçant que sa mission touche à sa fin. En pratique, cela se produit parce que le système nerveux autonome, responsable du contrôle des battements cardiaques involontaires, commence à échouer. Le cœur ne peut plus suivre le rythme, et tout comme une chanson qui dit au revoir avec des accords lents,
les rythmes commencent à perdre la cadence de la vie. Dans le vocabulaire médical français, ce processus est appelé bradycardie terminale. Les appareils peuvent enregistrer des battements de cœur allant jusqu'à 40, 30, 20 par minute. Et malgré cela, la personne âgée peut paraître calme. En effet, le corps tout entier entre déjà dans un état de repos irréversible. Le cœur, aussi guerrier soit-il, sait quand s'arrêter. Souvent, la personne âgée pousse un profond soupir et le moniteur cardiaque affiche une baisse soudaine. Certains croient que ce soupir est symbolique, le dernier souffle de l'âme. Dans les hôpitaux et les domiciles français, il est fréquent que les professionnels gardent un silence absolu après ce moment. Pas par dérogation, mais par respect. Il est important de se rappeler que ce processus, dans la plupart des cas, n'est pas douloureux. Le cœur ralentit simplement, comme une bougie qui s'éteint lentement. Il n'y a pas de cri, pas de désespoir, juste un rythme qui ralentit jusqu'au silence total. Et quand le cœur s'arrête, le temps s'arrête aussi, pendant quelques secondes, parce que là se termine toute une histoire, rythme par rythme. Dans les derniers instants, le temps semble ralentir pour le vieil homme. Vos réactions ralentissent, vos gestes deviennent doux, presque au ralenti. C'est comme si le corps se détachait du temps humain et entrait dans un autre rythme, un rythme que seuls ceux qui partent peuvent ressentir. Ce ralentissement affecte tout, la parole, le regard, la respiration, les mouvements. Dans les unités de soins palliatifs françaises, ce phénomène est appelé ralentissement existentiel. Une sorte de suspension du rythme quotidien, et même sans en connaître le nom, celui qui en est témoin le ressent. Les personnes âgées ne répondent plus immédiatement lorsqu'on leur parle. Cela peut prendre de longues secondes pour cligner des yeux ou bouger une main. Et même ces mouvements portent une symbolique profonde. C'est le corps qui dit « je suis toujours là », mais avec un pied en dehors de la réalité physique. Cette lenteur peut être confondue avec une inconscience, mais la personne âgée est souvent pleinement consciente. Elle n'a tout simplement plus l'énergie de réagir rapidement. C'est comme si chaque mouvement coûtait une petite éternité. Les soignants doivent donc être patients, délicats et attentifs aux petits signes. C'est à ce rythme que se déroulent les derniers gestes d'affection. Un contact lent, une poignée de main qui met du temps à se relâcher, un regard fixe qui dure bien plus longtemps que d'habitude. Ce sont des moments éternels condensés en de lentes secondes. Le temps ralentit car l'âme termine son voyage. Et quand le temps ralentit, tout ce qui compte vraiment gagne plus d'espace pour être ressenti. De nombreux adieux se font sans aucun mot. La personne âgée ne parle peut-être plus, n'a peut-être plus la force d'ouvrir les yeux, mais elle peut quand même dire au revoir. Et il le dit avec une poignée de main, un léger sourire, un souffle différent. Ce sont des signes minimes, mais ils portent le poids de toute une vie. Ces gestes sont intenses pour ceux qui les reçoivent. Un petit mouvement de doigt, un haussement de sourcils, ou encore un dernier souffle. Ce sont des souvenirs qui durent pour toujours. Dans les centres de soins français, il existe un terme qui décrit cela avec tendresse, les adieux silencieux. Quiconque y prête attention le remarque, et ceux qui aiment le ressentent, car le lien entre deux personnes ne dépend pas de la voix. Il survit dans le regard, dans le toucher, dans la présence. Parfois, un simple atterrissage est plus puissant qu'un million de mots. Les familles qui assistent à ces adieux subtils rapportent une émotion intense. C'est comme si le temps s'arrêtait. Elle, être aimée, même sans force, trouve encore le moyen de dire « je pars, mais je t'emmène avec moi ». C'est pourquoi être présent, même en silence, est un acte d'amour profond. Il n'est pas nécessaire de parler. Soyez simplement, parce que les vrais adieux se font dans le cœur, pas dans la bouche. Et quand ce dernier geste arrive, embrassez-le avec vos yeux, avec votre âme, parce que ce sera le dernier message, dit sans le son. Avez-vous déjà remarqué comment les animaux, en particulier les animaux de compagnie, changent de comportement face à une personne sur le point de mourir? Ils deviennent plus silencieux, plus proches, et ne quittent souvent pas la personne âgée. C'est comme s'ils ressentaient ce que nous, les humains, ne réalisons que trop tard, et ils le ressentent vraiment. Plusieurs témoignages en France, tant en EHPAD qu'en résidence, montrent que des chats et des chiens s'approchent du lit du patient et y passent des heures, sans bouger.
Certains arrêtent même de manger. D'autres hurlent ou pleurent doucement. Cette sensibilité animale a été étudiée par la science et suscite toujours l'étonnement. Il existe même des chiens dressés pour détecter les signes biologiques d'une mort imminente. Ils ressentent des changements hormonaux dans la sueur, la respiration et l'odeur de leur peau. Mais même ceux qui ne sont pas formés le savent. C'est un instinct que l'évolution n'a jamais effacé. Les chats sont encore plus mystérieux. Beaucoup s'allongent à côté de la personne âgée et restent immobiles, comme s'ils gardaient en l'espace. Dans la culture française ancienne, on croyait que les chats voyaient l'âme quitter le corps. Poétique ou pas, ce genre de présence est inexplicable et profondément émouvant. L'environnement change également. Le silence se fait plus épais. L'air semble plus lourd ou plus calme. Les gens ressentent des frissons ou une étrange tranquillité. Il y a ceux qui rapportent avoir vu des oiseaux se poser à plusieurs reprises sur la fenêtre ou l'horloge s'arrêter. Coïncidence? Peut-être. Mais le mystère entoure toujours ce moment. Et peut-être cela nous montre-t-il que la mort, loin d'être une fin brutale, est un phénomène lié à tout, aux vivants, aux animaux, au temps, et même à l'invisible. En France, où les soins palliatifs sont une pratique très respectée, les infirmiers et soignants développent une approche clinique et humaine des signes de la mort. Beaucoup de ces professionnels peuvent identifier l'approche de la fin avec une précision qui semble magique, mais qui est le résultat de l'expérience, de l'observation et de l'empathie. Ils ne sont pas uniquement basés sur les battements de cœur ou les examens. Ils prêtent attention à des détails tels que le teint de la peau, la force de la poignée de main, le changement de l'odeur de la laine, la façon dont la personne âgée réagit au toucher, de petits indices qui, ensemble, construisent une image claire que la séparation est proche. Ces professionnels ne courent pas. Au contraire, ils ralentissent. Ils savent que chaque seconde compte. Créer des environnements calmes, éteignez les lumières vives, écoutez de la musique douce. Beaucoup parlent doucement, appellent le patient par son nom, murmurent des mots de réconfort, un soin presque cérémonial, respectueux, humain. Il existe un protocole émotionnel qui n'est pas dans les livres. Regarder dans les yeux, tenir la main, s'assurer que le patient n'est pas seul. Cela vaut plus que n'importe quel médicament. Et c'est pourquoi, en France, de nombreuses personnes âgées repartent en paix, entourées de dignité, de présence et d'un silence respectueux. Ces soignants accompagnent également les familles. Ils expliquent les signes, aident à comprendre le processus et pleurent souvent, parce que ceux qui s'en soucient disent aussi au revoir. Et c'est beau. Apprendre de ces professionnels, c'est apprendre que la mort, lorsqu'elle est bien soignée, ne doit pas nécessairement être cruelle. Elle peut être humaine, légère et même belle.